Vivacité et la Viva. C'est l'album de Mika qu'on découvre sur Vivacité ce week-end, No Place in Heaven. Bonjour Mika. Bonjour. Avec Talk About You, qui est ce premier single, Ouais. on a découvert cet album grâce à ce titre. Elle parle de quoi cette chanson ? Elle parle, c'est une chanson qui est plein de joie, il y a plein de couleurs. Principalement, ça parle d'un crush. Comment est-ce qu'on dit un crush en français? Un crush, c'est... Non, c'est quand on tombe un peu... Amoureux ? Ouais, c'est pas vraiment l'amour, c'est avant l'amour. C'est avant l'amour. C'est la période où l'amour ne rentre pas et ne complique pas l'affaire. Alors c'est juste de la joie, c'est juste de l'excitation, c'est un peu l'obsession d'une autre personne, ça part de ça. Ouais. Ensuite, quand ça devient l'amour, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a un peu un retour à l'écoute de l'album, moi j'ai l'impression, à ce qui a fait le succès des premiers albums, de vos premiers albums. Je pense que... Au niveau du son. Le son, c'est parce que je me suis imposé des limites. Parce que le dernier album, le troisième, Origin of Love, je peux plus dire le dernier maintenant, parce que maintenant, il y a le précédent album. Il y a le nouveau qui est là. Ouais, exactement. Il y avait beaucoup de production. Les chansons étaient très belles. Aussi, en même temps, je me suis protégé beaucoup avec des sons, avec des sons électroniques, avec énormément de voix, de cordes, de plein de choses. Oui, ici vous avez plutôt retiré en fait. Tout retiré. Aller pur. Je me suis dit, ok, je dois m'imposer des limites dans la production pour que je puisse provoquer de la créativité dans les paroles, dans le jeu de mots et aussi dans la mélodie. Et donc on retrouve, ça m'a remis dans les couleurs et dans les nuances de ce que j'avais, parce que quand je faisais mon premier album, c'était les mêmes ingrédients que j'avais, pas beaucoup. Et je me suis remis complètement par hasard en fait dans cette zone. L'objectif de l'album, c'est aussi de refaire des grandes salles. On vous a vu sur le précédent album dans des salles plus intimistes. Vous avez fait le Cirque Royal et le Forum chez nous. Ici, il y aura Forêt Nationale en septembre. J'avais fait des salles d'opéra, des salles de théâtre, des choses comme ça, et c'était très très beau. Et cette fois-ci, je me suis dit bon, là, je veux refaire un Mika Show. Un peu plus comme par exemple au lieu à Paris de faire le Casino de Paris ou un Cirque d'hiver ou quelque chose comme ça, je veux faire des zéniths, plusieurs. Mais vous avez construit les chansons pour ça, pour la scène? Non, pas vraiment, parce que moi mes concerts il y a toujours un mix de toutes mes chansons. Alors il y a des chansons de tous les albums, parce que je pense que de seulement entendre un album, c'est une chose très particulière, c'est une chose qui ça marche beaucoup plus dans des concerts intimistes. Pour des fans qui veulent vraiment écouter un album. Mais pour un grand concert, il faut vraiment mélanger les choses. Non, j'ai pas écrit. Et puis le public veut avoir les tubes aussi. Oui, exactement. Ils veulent tout. Relax, Grace Kelly. C'est ça. Ils doivent entendre Elle me dit, ils doivent entendre Happy Ending, des trucs comme ça. Et aussi dans le contexte des tubes, moi j'utilise les tubes pour cadrer des chansons qui sont moins commerciales, qui ont jamais été des singles, pour les faire redécouvrir aussi ces chansons et comprendre d'où ça vient. Et c'est pour ça que par exemple, ce qui est hallucinant maintenant, c'est que j'ai réalisé une chose. C'est pas du tout Grace Kelly ou Relax qui ont les plus grandes réactions pendant mes concerts maintenant. C'est des chansons, par exemple, comme Boom Boom, qui a passé sur la radio, mais en fait, qui n'avait jamais été canalisé comme des autres tubes. Mais quand je le joue live, c'est comme si... Il se passe quelque chose dans la salle. Il se passe quelque chose, exactement. Ou une chanson comme Origin of Love, qui n'était jamais un single. Mais quand c'est dans la salle, les gens perdent leur tête. Et c'est super important, même si on est en train de faire un festival de 15 000 personnes, il y a cette réaction. Mais en plus, les vrais fans, généralement, ils aiment bien retrouver un peu les chansons d'albums et des titres moins connus. Quand on est en train de faire une salle de 15 000 ou un festival avec 30 000, c'est pas juste des hardcore fans. Purs et durs, ouais. C'est des gens qui ont décidé de prendre une aventure aussi. Il faut les convaincre. Et c'est un challenge que j'adore. J'assume ce challenge. Et j'ai pas du tout cette illusion que c'est des gens qui connaissent tous les petits coins de mon répertoire. Vivacité et la Viva. Vivacité et la Viva. Good Guy, c'est un des titres de l'album, une des chansons de l'album. C'est un peu un hommage à vos idoles, on peut dire ça? C'est un peu une provocation pour moi-même.
J'ai écrit cette chanson assez tôt dans le parcours de l'album, quand j'ai vraiment au début, et c'était pour me mettre dans le bon endroit, dans le bon sens. Je me suis dit, où sont tous ces icônes, où sont tous ces gens qui t'ont inspiré quand t'avais 15 ans? Est-ce que tu as le courage d'oser d'être comme eux? Et c'est dingue une intention comme ça, parce que j'ai chanté cette chanson à la finale de The Voice, et une chanson comme ça, même si on comprend pas tous les mots, parce qu'il y a aussi une récitation d'un texte de Oscar Wilde, même si on comprend pas tous les mots, le sentiment se communique. Et j'ai vu ça quand j'ai chanté à The Voice. C'était la première fois que les gens ont entendu la chanson, et je sais pas, il y avait un truc qui... C'est passé quelque chose. Ouais, c'était top. Et c'est ça ce qui est super important. Et aussi intéressant, c'est que en fait, on n'a pas toujours besoin de comprendre tous les mots pour comprendre le sens. Et j'ai aucune idée comment ça marche, mais je sais que c'est le cas. Vous parliez de The Voice. J'ai lu que The Voice France vous avait permis de vous libérer. De quelle façon? C'était parce que je pense qu'il y avait toujours, et cela dit, c'était un choix aussi assez personnel, une séparation entre la personne qui était à la maison, qui faisait la musique, et aussi la personne qui était sur scène, l'image publique, c'est ça. Qui était davantage un personnage, peut-être. C'était pas l'avantage d'un personnage, c'était plutôt quelque chose où je me protégeais beaucoup plus. Et c'est drôle parce que même maintenant, quand je fais des interviews, quand je fais des jours de promo, des jours très longs, qui sont très longs, des jours qui sont très longs, comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Parce que, je sais pas, j'ai rien à cacher, je suis très à l'aise je sais pas, dans un sens, ça m'a donné plus de candeur. Je trouve que The Voice a rapproché les deux gens, les deux personnes, la personne publique et la personne qui je suis à la maison. Je pense que le public, ils ont pu comprendre qui je suis et pourquoi je suis en train de faire la musique que je fais. Parce que vous ne pouviez être que dans la vérité, en fait, dans l'émotion, quand vous recevez les talents, vos talents et les chansons. Mais non, mais moi je suis quelqu'un comme ça généralement. Les gens qui me connaissent, ils savent que je dis toujours ce que je pense. Et les gens qui viennent à mes concerts aussi, c'est pour ça que mes concerts ils deviennent et les gens ils arrivent curieux et ils sortent vraiment. On est tous dans le même esprit. Je pense que le challenge d'un concert, par exemple, c'est toujours de prendre tout le monde tout le monde a des problèmes, tout le monde a des préoccupations, tout le monde a des perspectives différentes, et de mettre tout le monde sur la même vague, sur les mêmes ondes. Et de les extraire de ces problèmes. Ouais, c'est ça. Mais le moment où on est tous sur la même onde, c'est là où il y a cette euphorie collective qui transporte les gens. Je trouve que les gens qui m'ont vu en concert, ils savent comment je suis. Alors pour eux, la personne qu'ils ont vue sur The Voice, c'était pas une grande surprise parce que c'est qui je suis. Vivacité et la Viva.